Alors, le pape Jean-Paul II est arrivé à Montréal un 11 septembre 1984. À ce moment-là, en vue de mon assermentation comme membre du barreau du Québec, je faisais mon stage auprès de Maître William Tetley. M. Tetley avait siégé au Conseil des ministres du gouvernement du Québec et était professeur de droit international à l'Université McGill. Et c'était une grande joie pour moi de pouvoir faire mon stage avec cette sommité dans le domaine du droit international. J'étais conscient que le pape Jean-Paul II allait venir à Montréal et j'avais eu connaissance qu'il allait avoir une grande messe au Parc Jarry. Je savais aussi que mon patron, Maître Tetley, était un anglican, très engagé dans sa paroisse à Ville-Montréal, St. Peter's. Et lors d'une conversation informelle, j'avais mentionné l'arrivée du pape. Et il m'a dit que lui, un homme anglican, appréciait énormément Jean-Paul II. Il aimait beaucoup ses positions, son intégrité et son leadership. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite porte d'entrée là. Alors, je lui ai demandé s'il était possible pour moi de quitter le travail ce jour-là pour aller justement assister à l'Eucharistie publique au Parc Jarry. Alors, c'est comme ça que je me suis rendu au Parc Jarry. Parc Jarry, il y avait beaucoup d'importance pour moi car j'avais pu assister avec mon père au premier match des Expos. Alors, c'était un lieu qui rappelait beaucoup de bons souvenirs. Et aussi, lorsque j'étais dans cette immense foule qui assistait à l'Eucharistie au Parc Jarry, ça me rappelait aussi une expérience en 1974 où j'avais été sur la place Saint-Pierre à Rome pour recevoir, je veux dire, la bénédiction de Paul VI. Et paradoxalement aussi, parce que j'étais debout dans un terrain qui était pas mal abîmé par la pluie et par foulé de tellement de milliers de pieds, ça me rappelait aussi des souvenirs d'être dans les grands terrains à Calcutta. Alors, c'était trois expériences de convergence qui m'avaient marqué beaucoup et avaient donné une importance. Bon, ceci dit, j'étais dans une immense foule et puis j'avais la difficulté de voir la figure du pape Jean-Paul II. Mais je me souviens de quelques-unes de ses paroles, ses interpellations, ses références à l'histoire de Montréal et la mission qui avait été confiée au fondateur de Ville-Marie. Ça m'avait impressionné, ça, que moi-même et les personnes qui assistaient à cette Eucharistie participaient dans ce projet, cette grande mission qui avait été confiée à des personnes comme Paul Chaumédé de Maisonneuve, de même que Jeanne Mance, et aussi portée par l'apostolat, l'intervention de Marguerite Bourgeois et tellement d'autres personnes. Je me sentais partie prenante d'un grand projet. Il faut dire que Jean-Paul II avait une qualité de présence qui pouvait rassembler énormément de personnes. A priori, je n'étais pas particulièrement enthousiasmé à l'idée d'aller au stade olympique, mais j'étais très impressionné de savoir que 60 000 autres jeunes, j'étais jeune à cette époque-là, ont assisté justement à cette belle célébration au stade olympique. Céline Dion avait chanté La Colombe et il y avait aussi quelques gestuels artistiques qui avaient quand même beaucoup marqué les gens des médias. C'était un moment très fort. Il faut dire aussi que la présence de Jean-Paul II à Montréal, au Québec et ensuite au Canada a été important pour moi à un tout autre niveau.
je me souviens d'une intervention de Jean-Paul II auprès de représentants de nations amérindiennes, où il a dit cette parole qui me semble de première importance. Il a dit à ces Amérindiens, « Le Christ, dont les membres de son corps, est amérindien. » Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette affirmation, cette déclaration de Jean-Paul II a été importante pour les Autochtones du Canada, comme une affirmation de leur identité, une affirmation de leur culture, leur spiritualité. Cette parole, cette déclaration de Jean-Paul II était en quelque sorte une invitation aux Autochtones du Canada, du Québec et aussi à Montréal d'être fiers de ce que ces gens sont. C'est une invitation d'affirmer que l'on pouvait être à la fois chrétien, un disciple du Christ, et aussi être profondément enraciné dans sa culture et sa spiritualité amérindienne. Alors pour beaucoup de nous qui marchons, qui accompagnons des personnes autochtones et qui sont nous-mêmes accompagnés par des autochtones dans notre cheminement spirituel comme chrétiens, cette journée, cette visite, cette déclaration de Jean-Paul II a été très importante. Je me souviens aussi que, parlant toujours de son séjour au Canada, Jean-Paul II s'était engagé d'aller visiter une communauté autochtone dans le Nunavut, à Fort Simpson plus exactement. Or, lorsque son avion devait y arriver, il devait y atterrir, il y avait une tempête de neige épouvantable. Or, le pilote avait décidé qu'il n'était pas prudent que Jean-Paul II touche le sol à Fort Simpson et vous pouvez imaginer la déception de ces communautés autochtones qui avaient préparé l'arrivée d'une sommité internationale qui est Jean-Paul II. Mais, et c'est tout à l'honneur de Jean-Paul II, 3 ans plus tard, il est arrivé à Fort Simpson, il est arrêté lors d'un parcours circumpolaire. Il est arrivé à Fort Simpson pour rencontrer les Autochtones, pour tenir bon à la promesse qu'il avait faite 3 ans plus tard de visiter leur communauté. Ça, c'est pour moi un aspect de Jean-Paul II qui impressionne, que retient. Un homme de parole, un homme d'une déclaration, avec des déclarations, une parole prophétique, son ouverture à des cultures et des spiritualités différentes.